Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et aujourd'hui, vendredi 6 janvier, nous fêtons la fête de l'Épiphanie, la fête qui commémore la venue des 3 mages autour du berceau du Christ à Bethléem. Alors, quelle est la dimension spirituelle de cette fête ? On en parle avec l'abbé Mathieu Raffray. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour à tous. Et donc vous êtes prêtre catholique, vous êtes professeur de philosophie thomiste à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin et vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Donc on invite nos auditeurs évidemment à vous suivre. Alors quelle est la signification de ce mot, quelle est la signification de l'épiphanie ? Alors, j'aimerais commencer, si vous permettez, par faire un lien avec la chronique précédente que je viens d'écouter, parce que figurez-vous que je connais quelqu'un qui s'appelle Melaine, qui a un petit cousin qui s'appelle Melaine, et voilà, que je salue d'ailleurs en passant. Donc, ce n'est pas si rare que ça. Écoutez, on lui enverra la chronique s'il veut. Alors, revenons à notre sujet. Effectivement, la fête de l'épiphanie, ça vient d'un mot grec... deux mots grecs, épiphanein, donc le verbe phanein, ça veut dire apparaître, se révéler, comme ça donnait par exemple le phénomène ou les théophanes, le prénom théophane, l'apparition de Dieu, si vous voulez. Et puis épi, c'est à l'extérieur ou par-dessus. Donc une épiphanie, c'est une révélation à l'extérieur. Donc voilà pourquoi la fête de l'épiphanie, c'est cette fête dans laquelle on célèbre l'apparition de Dieu dans le monde, vers l'extérieur, Dieu qui se révèle dans toute sa gloire. On se souvient qu'à Noël, c'est d'abord les bergers qui étaient venus, d'abord la Sainte Vierge évidemment, Saint Joseph, les bergers qui étaient venus adorer l'enfant. Et puis, donc quelques jours plus tard, on célèbre le fait que ce sont les peuples les plus éloignés qui vont à leur tour rendre hommage à Dieu qui naît parmi les hommes. Et donc, on la fête aujourd'hui, mais aussi dimanche. Alors, l'épiphanie, pourquoi on la fête ? C'est aujourd'hui, mais finalement, on va manger la galette des rois dimanche. Pourquoi ? Alors, non, je recommande de manger la galette des rois aujourd'hui, sans aucun problème. Alors, la fête de l'épiphanie, c'est le 6 janvier. Donc, il n'y a pas de doute. Mais vu qu'en France, le 6 janvier n'est plus un jour férié, comme c'est le cas encore dans d'autres pays du monde, en France, ce n'est pas le cas. Donc, pour la France, eh bien, il est permis de solenniser cette grande fête de l'épiphanie, qui est une des plus grandes fêtes du calendrier liturgique catholique. Il est permis de solenniser cette fête le dimanche qui suit. Donc voilà, dans les paroisses en général en France, on va célébrer la fête de l'épiphanie dimanche prochain. On va solenniser la fête, comme on fait par exemple pour la fête Dieu, puisque la fête Dieu c'est un jeudi, mais ce n'est plus férié en France non plus. Alors que nous dit la Bible de cette fête de l'épiphanie ? Alors, on se souvient du récit des rois mages, c'est le chapitre 2 de l'évangile de Saint Matthieu, qui nous raconte que ces mages venus d'Orient qui suivent une étoile qui les mène jusqu'à Jérusalem. Et puis, je résume, mais ils vont voir le roi Hérode à Jérusalem en lui demandant où est ce roi qui doit naître. Et Hérode s'inquiète évidemment d'avoir un concurrent dans son royaume terrestre. Et donc il leur dit, lorsque vous aurez retrouvé l'enfant, venez me prévenir. Et puis les rois mages finalement retrouvent l'étoile leur réapparaît grâce à un acte de foi et au-dessus de la crèche à Bethléem, et donc ils se rendent auprès de l'enfant Jésus, ils l'adorent, ils lui offrent ses présents, et averti en songe, eh bien il ne retourne pas évidemment vers le roi Hérode, qui lui entre en fureur et fait massacrer tous les enfants de la région qui ont moins de 2 ans. C'est ce qu'on appelle le massacre des saints innocents, qu'on a fêté quelques jours après Noël. Et donc voilà ce que nous dit la Sainte Écriture sur cet épisode des rois mages. Alors, on pourrait... il y a assez peu de choses dans la Sainte Écriture, mais la tradition de l'Église nous rapporte d'autres éléments. Par exemple, qu'ils étaient 3, qu'ils étaient des mages, c'est-à-dire des savants, qui sûrement connaissaient les prophéties. Par exemple, on a la prophétie de Balaam, qui était un païen, qui est cité dans un livre de la Sainte Écriture, de l'Ancien Testament, le livre des Nombres, au chapitre 24, qui avait fait cette prophétie: un astre issu de Jacob devient chef et un sceptre se lève issu d'Israël. Et donc,
Ces savants avaient sûrement étudié les livres de l'Ancien Testament ou d'autres prophéties du monde païen, et ils avaient su que Dieu allait naître dans le monde. Et quelle est la signification de cette étoile que ces savants suivent pour trouver le Christ? Eh bien là aussi, il faut se référer à l'Ancien Testament. Là, c'est plutôt le prophète Isaïe qui dit cette expression célèbre: Debout Jérusalem, voici ta lumière, sur toi se lève la gloire du Seigneur. Et donc, qui est une annonce de Dieu qui va venir parmi les hommes comme une lumière. Il y a aussi un autre texte de Saint Jean du Nouveau Testament qui dit précisément: Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Dieu, ou alors dans les premiers versets de l'Évangile de Saint Jean, Dieu se fait lumière et qui se révèle dans le monde. Et donc, cette étoile que les rois mages ont suivie, c'est une image matérielle ou une réalité matérielle qui va être l'image de la véritable lumière, la lumière spirituelle, qui est Dieu, qui vient éclairer les intelligences, éclairer la liberté, l'amour, la recherche fondamentale, la plus profonde du cœur de chaque homme. Et donc ces trois rois mages viennent autour du berceau du Christ et leur offrent donc de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Alors quelle sont la signification de ces cadeaux que font les rois mages au Christ nouveau-né? Non. Là encore, je disais, vous voyez, dans la Sainte Écriture, il y a peu d'éléments, mais la tradition de l'Église nous rapporte plusieurs choses. Et alors, effectivement, la nature des cadeaux qui sont offerts vient de saint Ambroise, le grand évêque de Milan au IVe siècle, à la fin du IVe siècle, qui, dans une homélie, parle de l'or, l'encens et la myrrhe. L'or pour honorer les rois, le roi des rois qui est né, l'encens pour honorer les dieux. Donc, les rois mages reconnaissent que c'est là un dieu qui est sous les traits de ce petit enfant dans la crèche. Et puis, la myrrhe, c'est ce qu'on utilise pour embaumer les corps. Donc, ils reconnaissent l'humanité de cet enfant. Donc, il est à la fois homme, dieu et roi. Et donc, c'est très beau d'avoir gardé cette tradition qui nous vient de saint Ambroise, qui, d'une certaine façon, est inspiré lorsqu'il prend cet exemple. Et alors, lorsqu'il nous donne ces détails, sur les cadeaux offerts par les rois mages. Et alors, il y a un autre détail qui est ajouté dans la tradition de l'Église, c'est le nom des rois mages. Il n'apparaît pas dans la Bible, mais Gaspard, Melchior et Balthazar, on en trouve, d'après ce que j'ai trouvé, on trouve la première mention de ces noms des rois mages vient de la célèbre légende dorée. Donc c'est un ouvrage qui recense tous les... alors légende, ça ne veut pas dire des légendes comme on utilise en français, mais en latin, legenda, ce sont les choses que l'on doit lire. Donc la légende dorée, ce sont les récits des saints, et donc écrit par un moine qui s'appelle Jacques de Voragine au XIIIe siècle, et qui rapporte des traditions bien plus anciennes de l'Église. Donc là encore, voilà, c'est la tradition de l'Église qui nous apporte ces détails sur l'identité de ces rois mages. Et ces trois cadeaux, donc l'or, la myrrhe et l'encens, sont donc pour bien signifier que Jésus est prêtre, prophète et roi. Et c'est aussi la promesse du baptême de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est baptisé, on devient nous-mêmes prêtre, prophète et roi. Oui, voilà, alors ça vient de l'épître de Saint Pierre. Effectivement, tout chrétien. Et alors c'est très intéressant justement le parallèle que vous faites, puisque saint Paul appelle les chrétiens à devenir à leur tour des lumières dans le monde, comme le Christ est la lumière dont on parlait tout à l'heure avec l'image de l'étoile, et lumière qui vient éclairer les nations. Et bien de la même façon, tout chrétien par le baptême doit à son tour devenir une lumière dans le monde. Et donc devenir... Il faut que nous soyons comme des étoiles dans le ciel qui guident les voyageurs vers Jésus-Christ. Et c'est tout un programme. Et évidemment, l'origine de la galette des rois, je ne sais pas si vous la connaissez parce que ça vient donc de fêtes païennes. Mais alors, est-ce que quand même, en tant que chrétien, on peut manger une galette des rois ? Ah mais bien sûr, il faut manger les galettes des rois, c'est tout à fait... Non, je pense que c'est très important justement de lier les traditions, la tradition spirituelle, l'enseignement
de l'Église, de la foi, avec des coutumes et des traditions plus humaines et plus naturelles qui accompagnent. Vous voyez, comme on mange de l'agneau le jour de Pâques pour se souvenir de l'agneau pascal, ou le jour de Noël, on fait tel ou tel, on offre des cadeaux pour en souvenir de l'enfant Jésus qui est né. Eh bien, le jour de l'Épiphanie, je pense que c'est très important de garder ces traditions très respectables, qu'elles soient d'ordre culinaire ou autre, pour honorer à notre façon aussi le mystère spirituel qui est révélé. Enfin, effectivement, ça vient un peu d'après ce qu'on dit, ça vient des Saturnales où on mangeait des formes de galettes, etc. Mais en tout cas, il y a cette galette des rois, c'est bien en référence au roi mage. Oui, parce que lors des Saturnales, en fait, il y avait cette histoire de cette tradition de la fève qui faisait que celui qui avait la fève, qui était de la fève, c'était un haricot qui était mis dans le gâteau, et bien dans la galette, voilà, et bien jouer le rôle du roi pendant la journée. Donc il y avait un côté burlesque, voilà, qui a été récupéré. Et, enfin, j'espère que les familles font toujours ce que nous on faisait quand on était enfant, c'est-à-dire que c'est celui qui reçoit la fève. Enfin, on mettait le plus petit sous la table pour tirer au sort les parts, et puis celui qui gagnait la fève, et bien porter la couronne pendant le reste de la journée. Et non, ce sont des très belles traditions. Je pense que notre civilisation chrétienne évidemment a des fondements spirituels qui sont essentiels, mais ces fondements spirituels se traduisent dans ces coutumes naturelles, sociales, qui sont tout à fait respectables et très belles. Donc vous allez manger une galette aujourd'hui et dimanche. Et donc dans la tradition chrétienne, il y a aussi la part du pauvre. Donc il faut garder une part pour si un pauvre ou si une personne démunie vient manger à la table. Donc ça, il faut garder aussi cette tradition. Tout à fait. Ou la part du voyageur, enfin le pauvre au sens qu'il a besoin. Parce que cette fête de l'Épiphanie, pour parler de sa signification spirituelle, elle est quand même, je pense qu'elle a un grand sens dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que les rois mages, finalement, ce sont ces gens qui cherchent Dieu. Cherchent Dieu, qui n'ont pas honte de partir de là où ils sont, de leur confort, de leur facilité, pour aller vers cette recherche spirituelle, cette recherche qui va leur procurer une très grande joie, d'ailleurs, comme dit l'Évangile, quand ils retrouvent l'étoile et quand ils retrouvent l'enfant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes de notre temps qui ont besoin de cette image des rois mages, qui cherchent Dieu, et qui ont besoin de ce modèle, d'avoir le courage de partir sur les chemins, d'affronter les dangers, d'affronter même l'ironie et la méchanceté des hommes qui vont se moquer d'eux en leur disant mais qu'est-ce que vous cherchez un enfant Dieu. Un enfant Dieu, exactement. Et la joie de l'homme, finalement, de tout homme. Et j'invite vos auditeurs, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, à faire cette démarche comme les rois mages, à étudier dans les livres, à lire l'Évangile et à partir dans un chemin spirituel pour chercher cet enfant Dieu qui leur apportera la grande joie qu'il a apportée aux rois mages à l'époque. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur l'abbé. On rappelle que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, au nom l'abbé Mathieu Raffray. Bonne fête de l'Épiphanie, puis à une prochaine fois pour un nouvel éclairage sur ces fêtes spirituelles. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.